Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une grâce et un privilège de vous retrouver encore sur votre chaîne préférée, j'ai presque envie de dire Maranatha Télévision, dans cette émission formidable que je médite. Une émission qui nous fait beaucoup de bien, une émission axée autour de la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de la semaine, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que le patron n'a pas été trop difficile au travail. J'espère que les contrats ont rempli les carnets de commandes pour les chefs d'entreprise. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est capable de le faire. Nous voulons prendre un temps de prière. Et nous allons lire notre texte aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Nous voulons lire dans 2 Chroniques. Notre Père et notre Dieu reçoit l'honneur, la gloire, la majesté qui t'est due, toi qui étais, qui est, qui vient. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le commencement de toutes choses. Seigneur, c'est pour moi une grâce, une faveur, un privilège encore de partager ta parole avec mes frères et mes sœurs au travers de cette plateforme. Je prie au nom puissant de Jésus que ton Esprit Saint nous guide et nous fasse du bien pendant ce temps. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voilà notre texte d'aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le livre de Chroniques fait partie des livres historiques de la Bible. C'est un livre qui relate un peu les grandes histoires, les grandes œuvres, et l'histoire des grands rois d'Israël. Et là, nous attaquons l'histoire du roi qu'on appelle Joas, au chapitre 24. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Je vous encourage à lire tout le texte, tout le chapitre, c'est très très enrichissant. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoada. Jéhoada prit pour Joas 2 femmes. Et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit: allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu, et mettez à cette affaire de l'empressement. Mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, si vous voulez, le grand sacrificateur, et lui dit: pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage? Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du grand sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journalement et ils recueillaient de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel,
et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre, des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Parole du Seigneur. Je pensais m'arrêter là. La lecture est longue, c'est le week-end, hein. Donc c'est un peu long. Mais je voulais partager deux éléments dans ce texte et nous allons prier. Premier élément que je voulais partager, le contexte, nous le connaissons, hein, Athalie, l'impie, qui avait fait un coup d'État, avait pris le trône, a été tué parce que Joas avait été préservé, avait été gardé par le sacrificateur Jéhojada. Et quand le moment fut venu, il a été présenté. Et là, il avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi. Il avait 7 ans. 7 ans, bien-aimé, il est devenu roi. Ça veut dire que, bien-aimé, spirituellement, on ne peut pas attendre d'avoir 20 ans ou 40 ans de vie chrétienne pour faire les choses pour Dieu. Il avait 7 ans ici. Dans la sorcellerie, un enfant qui a 6 ans dans la sorcellerie peut faire des choses, même tuer des personnes de 40 ans, 50 ans. Mais il n'y a que dans la foi chrétienne qu'on se rend compte qu'il y a une certaine léthargie qui est là. On pense qu'on peut se permettre certaines choses parce que les chrétiens, je ne sais pas à quoi cela peut être dû. À 7 ans, il est devenu roi. Et il a constaté que même les aînés, ceux-là qui devaient faire leur travail, les sacrificateurs, les lévites, n'ont pas fait leur travail de réparer la maison de l'Éternel. Mais à 7 ans, il a eu la vision déjà. Parce que non, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, le Seigneur va te donner de l'âge, de la sagesse malgré ton jeune âge. Parce que la Bible dit, hein, Job 32:8, en réalité dans l'homme, ce n'est pas l'âge qui donne de la sagesse. Ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent de la sagesse. Mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui donne de l'intelligence. Donc à 7 ans, il avait remarqué un certain nombre de choses. Déjà, il a régné pendant 40 ans, c'est vrai. Il a remarqué que non, le temple de l'Éternel était en train de périr et qu'il fallait faire quelque chose. Et il a donné un ordre au sacrificateur, aux Lévites. Il a précisé, il dit, pour réparer la maison de l'Éternel, et mettez à cette affaire de l'empressement. Bien, mais je voulais partager un premier élément, c'est concernant l'empressement. Le zèle, en réalité. Quand on parle de l'empressement, c'est le zèle. C'est notre entrain, notre détermination à faire les choses pour Dieu. Comment fais-tu les choses pour Dieu? Le même entrain que tu mets, le même zèle que tu mets à aller tous les jours au travail, le même empressement que tu mets à t'occuper de ta famille, c'est le même empressement que tu mets quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Prends-tu le temps de faire les choses de Dieu comme il faut le faire? Ou bien tu les fais en second rang quand il te reste un petit peu de temps après avoir t'occupé de ta famille et tout ça. Ce qui est bien d'ailleurs. Je ne dis pas de ne pas s'occuper de sa famille. Parce que la Bible dit que celui qui néglige sa famille est pire qu'un infidèle. Mais nous devons quand même manifester une certaine entrain quand il y a des choses urgentes à régler. Quand il y a un besoin urgent à régler dans l'église, nous devons manifester de l'empressement. Là, il y avait un besoin urgent. Parce que Athalie avait saccagé le temple. Athalie, l'impie, et tous ses fils, ils avaient détruit, renversé les autels de l'Éternel et mettre les autels de Baal. Ils avaient utilisé les instruments consacrés, les ustensiles consacrés dans le temple. Ils les avaient utilisés pour servir des Baals. Les Lévites devaient avoir l'esprit dérangé en voyant ça. Ils devaient se lever sans même que le roi ne leur en donne l'ordre. Mais le roi a donné l'ordre. Ils ne l'ont pas fait. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. C'est là le problème aujourd'hui. Nous avons beaucoup de Lévites de ce genre-là aujourd'hui dans l'église. Les gens qui ne se hâtent plus pour faire les choses, qui ne font plus les choses avec empressement quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Parce que non, ils ont entendu non, les choses, parce que le pasteur a fait ci, parce qu'ils ont été découragés. Non, bien aimé, chacun aura un compte à rendre à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un est tombé que toi, tu dois te permettre de pouvoir s'aligner sur lui. Ben, tu dois laisser le fait qu'il est tombé, cela puisse commencer à déranger ton zèle ou ta détermination pour servir Dieu. Non, bien aimé. Faisons les choses avec hâte. Faisons les choses de Dieu avec empressement. Parce que le Seigneur aime ceux qui le servent avec empressement. Comment tu viens à l'église? Comment tu adores? Comment tu pries? Est-ce que tu fais encore ces choses avec empressement? Ou bien tu les fais vraiment avec un petit peu de légèreté? Non, bien aimé. L'empressement doit revenir. Le zèle doit revenir. Le dernier élément que je voulais partager, c'est la manière dont le peuple a réagi quand il était question d'apporter de l'argent. Quand il était question d'apporter de l'argent, la Bible dit ceci. Il a fait construire le coffre. Et il a placé le coffre à l'entrée de la maison de l'Éternel en dehors. Et il a ordonné que le peuple ramène l'impôt que Moïse avait prescrit. La Bible dit, tous les chefs et tout le peuple
s'en réjouir. Et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Ils s'en réjouirent. Bien-aimés, il suffit de voir nos églises quand ça est arrivé le moment des offrandes aujourd'hui. C'est comme si on a jeté un voile dans l'église. Les gens sont fâchés. Non, bien-aimés. Quand il s'agit de pouvoir faire les choses pour Dieu, Israël était dans la joie. Parce que c'était un défi à relever. Oh, je bénis le Seigneur pour la communauté Maranatha qui a relevé le défi du paiement du loyer temple le mois dernier. En un seul dimanche, ce défi a été relevé. Ça veut dire que non, c'est possible, bien-aimés. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous devons nous lever tous ensemble. Nous devons faire cela avec joie. Et je vais prier, non seulement pour pouvoir rejeter au loin cet esprit de léthargie, cet esprit de légèreté qui vient bouffer notre empressement, bouffer notre zèle. Mais je voulais prier aussi contre tout esprit de mammon. Tout esprit de mammon qui vient empêcher, déposer un voile sur la conscience du peuple de Dieu pour l'empêcher de donner, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es un Dieu grand et bon pour nous. Seigneur, ta volonté, c'est que nous puissions faire ce qui est droit, comme Joas l'a fait. Et à 7 ans, il a régné pendant 40 ans. Tu as imprimé des choses dans son cœur, comme réparer la maison de l'Éternel qui avait été renversée par Athalie. Parce qu'il a fait ce qui est droit à tes yeux. Et il a ordonné, Seigneur mon Dieu, que les Lévites et les sacrificateurs fassent ce travail avec empressement. Mais ils ne l'ont pas fait. Nous ne voulons pas être comme eux aujourd'hui. Apprends-nous à garder notre zèle, Seigneur. Apprends-nous à garder notre détermination. Apprends-nous à garder notre entrain quand il s'agit de ton œuvre, ô Éternel Dieu des armées. Nous ne voulons pas que ton œuvre passe au second rang. Nous ne voulons pas que l'urgence du royaume passe au second rang. Mais nous voulons toujours avoir cet empressement. Avoir toujours à la pensée l'urgence du royaume. L'urgence de te servir, Éternel Dieu des armées. Là où le diable avait commencé à toucher le zèle de mon frère, à toucher à son empressement, je suis en train de leur donner maintenant qu'il libère au nom puissant de Jésus. Que là où les chaînes avaient été déposées pour empêcher quelqu'un de pouvoir se lever et manifester du zèle dans le travail, que ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier maintenant contre tout esprit de mammon qui vient déposer un voile dans l'église pour empêcher ton peuple de contribuer, d'apporter des moyens comme le peuple s'est réjoui. La Bible dit les chefs et tout le peuple se sont réjouis de l'ordre que le roi Joas avait donné. Et ils ont apporté en abondance de l'argent pour la construction du temple. Je prie maintenant pour que ce même esprit anime chacun de nous au nom puissant de Jésus. Là où le voile de mammon avait été déposé pour empêcher quelqu'un de pouvoir libérer, pour empêcher quelqu'un de pouvoir donner pour l'avancement de l'œuvre, je déchire ce voile au nom puissant de Jésus. J'ordonne à maman de libérer ce peuple de Dieu, de libérer la pensée, de libérer la conscience de ce peuple au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous voulons avoir de la joie à te donner, de la joie à venir dans ta présence, de la joie, de l'empressement à relever les défis, de l'empressement à accomplir de grandes choses pour toi, Seigneur. Mets cela dans notre cœur, comme tu l'as imprimé dans le cœur de Joas, Père. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne. Je prie maintenant, là où le Némi avait maintenu quelqu'un dans les chaînes de la pauvreté, dans les chaînes du chômage, pour l'empêcher de pouvoir donner pour l'avancement de l'œuvre, que ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus, que l'emploi soit trouvé, que la pauvreté soit brisée au nom puissant de Jésus, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans la vie de mon frère, puissent s'ouvrir dans la vie de ma soeur, afin que nous puissions avec joie toujours apporter de quoi il y a besoin pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence qui t'est due à toi et à toi seul. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner sur notre web TV, Maranatha Télévision. Suivez-nous également sur la chaîne 142, sur Orao Télécom, Maranatha TV. Nous sommes disponibles. Nous avons plusieurs émissions qui sont diffusées, des prédications. L'actualité est traitée également. Venez nombreux. Nous serons heureux de vous accueillir. Je veux encourager quelqu'un à se maintenir dans l'empressement pour servir Dieu. Que ton zèle ne diminue pas, mais que ton zèle puisse continuer à croître. Que tu puisses toujours avoir de la joie à donner pour l'œuvre du royaume. Que tu puisses te réjouir à donner. Parce que ce qui quitte ta main, ce qui quitte ta poche pour l'œuvre de Dieu, n'a pas quitté ta vie. Le Seigneur trouvera toujours moyen de te le restituer. Soyez bénis. À très bientôt.